Bonjour les amis sur la toile, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ben voilà, j'ouvre une troisième chaîne. Donc en fait, je vais me servir de celle-ci en attendant d'ouvrir la troisième chaîne parce que c'est un peu compliqué. J'ai déjà deux chaînes à faire, il est déjà minuit, tout simplement. Donc j'ouvre une troisième chaîne. Alors, déjà je me présente, donc je m'appelle Richard, donc certains me connaissent dans le milieu de la terrariophilie. J'ai élevé pendant de nombreuses années quelques milliers de mygales, de serpents. Bon voilà, j'étais très connu il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années dans le milieu de la terrariophilie, quand j'avais 20 ans de moins. Voilà, donc vous allez apercevoir mon nouveau petit copain. Donc il n'y a pas très, il y a pas très longtemps, voilà, j'ai perdu donc mon youyou du Sénégal que je tenais tant, et puis mes deux calopsites que j'avais élevés à la main, que j'avais apprivoisés, qui venaient me voir et auxquels j'étais très attaché. J'avais toujours dit que lorsque je les perdrais, voilà, si j'avais pas d'enfant ou autre, je prendrais donc un petit gris du Gabon. Voilà. Je suis allé le chercher hier. Il était parmi une vingtaine, une bonne quinzaine de ses congénères. Voilà. Donc voilà, il s'habituait. Il est sorti un tout petit peu hier, un tout petit peu aujourd'hui. Ça fait 4 heures qu'il est sorti. On a tenté quelques rappels. Alors il a été juste nourri à la main, c'est tout. Hein. Il n'y a pas plus que ça. Hier, il mordait encore. On est allé le chercher, on est revenu hier. Il était 20 heures, quelque chose comme ça. 18 heures quand on est revenu de la personne hier. C'est vrai qu'on a passé un sacré moment avec. Un Zeus. Donc on l'a appelé Zeus. Zeus? Et oui. C'est qui Zeus? Je suis beau. Ah, on a déjà comment? Parce qu'ils apprennent très très vite les perroquets. D'ailleurs les grilles du Gabon. Alors, petite parenthèse, voilà. C'est des animaux auxquels il faut donner énormément d'amour et énormément de patience. C'est des volatiles, c'est des oiseaux. Voilà. Donc, bon, il est plutôt cool. Bon, il mordait au début. Bon, il a trouvé son jouet, donc toujours très attaché à son jouet. Là, c'est son joujou. Hein, son jouet, celui-là. Hein, oui. Voilà. Donc, depuis qu'il tombe tout à l'heure, hein, il gueule quand il me le redemande. Donc, on l'a eu hier. Donc, pas apprivoisé du tout. Enfin, juste élevé à la main, voilà, tout simplement. Il n'a pas été apprivoisé. On l'a depuis hier. Hop là. Mais on s'en occupe énormément. On fait en sorte je fais en sorte qu'il soit toujours avec moi. De toute façon, dès que je me casse de la pièce, ça y est, oui, je vais te le rendre pour jouer. Dès que je me casse de la pièce, ça y est, il me suit, voilà, tout simplement. C'est mon bébé. Voilà. Et donc voilà. Donc il a juste quelques mois, il a 4-5 mois. Voilà, il est juste sevré par ses parents. Et donc on en a fait l'acquisition hier, enfin il nous a adopté hier, on l'a adopté hier, peu importe. Donc voilà, donc cette chaîne portera donc sur l'élevage des perroquets, des grilles du Gabon, et il est parti, hein, des grilles du Gabon entre autres, voilà, bien des as. Alors j'ai tenté quelques rappels tout à l'heure, mais il vient, voilà, il s'est habitué à moi, j'ai réussi à l'habituer en juste 2-3 heures, hein, mon titi, hein, c'est vrai, en 2-3 heures, hein, tu es venu hein, tout seul, hein. Tu viens? Là il est vachement prêt. Tu viens mon bébé? Viens, viens voir papa, ouais. Viens voir papa. Alors au début il mordait. Il mordait comme tous les perroquets, ils mordent. Alors surtout, ce qu'il faut faire, c'est pas leur donner le doigt comme ça, parce que forcément si je lui donne le doigt comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croquer, tout simplement. Donc toujours les doigts, pour les gens qui élèvent un perroquet. Sachez que leur bec, c'est leur... Tu viens, Zeus? Viens, comme ça on va montrer. Tu viens? C'est leur troisième main, hein, tout simplement. Hein. C'est là que tout est réuni, toutes les connexions sensitives. Voilà, ils l'utilisent comme outil, comme tout. C'est vraiment leur troisième main. Donc c'est par là qu'ils disent bonjour. C'est comme ça. Là, il est en train de se nettoyer. C'est par là qu'ils disent bonjour. Donc la première chose qu'ils cherchaient à faire, forcément, c'est à mordre. Ça va passer très vite. Puis quitte à leur dire non, voilà. Faut qu'ils apprennent. C'est non. Voilà. Donc il faut que le maître soit dans l'intonation de la voix, il faut qu'on l'entende. De toute façon, il faut qu'il se sente lui protégé. Donc il va aller généralement, alors c'est pas dit que ce sera moi tout le temps, ça peut être ma femme, voilà. Mais il ira toujours vers la personne la plus grande et la plus protectrice de la maison. Forcément. Il va chercher la personne qui va être la plus ouverte. Et puis
celle qui sera, auquel il se sentira le plus rassuré. Je pense que pour le coup, ça doit être moi. S'il faut en prendre un deuxième, on prendra un deuxième. On verra bien. Bon, après, voilà, c'est l'oiseau de la famille, pas comme moi, hein, c'est le titi de la famille. Donc voilà, donc Zeus est arrivé hier, hein, mon Zeus, hein, mon bébé. Donc joli plumage, il est très très beau. Voilà, on voit encore que ses yeux sont pas très clairs. Donc les yeux du perroquet vont devenir, du gris du Gabon, vont devenir très bleus. Ils sont très marrons au départ à la naissance. Puis après, ils commencent à devenir de plus en plus clairs jusqu'à devenir très très bleus. Oh, celui-là, il est beau, hein. Oh, il est beau le titi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Ah oui, il se lave les plumes. Alors, je vais vous montrer un petit peu parce qu'il se cache, hein, forcément. Ah oui. Voilà. Si je le laisse mordre comme ça, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mordre. Alors, non, on ne mord pas. On dit bonjour, bonjour mon bébé, ça va? Oui, ça va, bonjour. Voilà, puis il goûte avec le bout de sa langue. Alors, ne vous laissez pas continuellement mordre comme ça. Quitte à le prendre au rappel, on saute une petite cuillère en bois ou un petit bâton. Voilà, juste pour lui tapoter juste un petit peu le bout du bec quand on lui dit non. Non, on peut pas. Voilà. Puis c'est tout, il va vite comprendre qu'on peut pas. On peut pas. Non, Zeus. Voilà. Là, si je le laisse faire, il va continuer à mordre. Non, on mord pas. On dit bonjour. Voilà. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le tour de son œil n'est pas encore gris tout autour. Là, on voit que c'est encore rosé. Simplement parce que c'est un bébé. Oui, bonjour mon bébé. Ça va. Voilà. Donc vous aurez de ces nouvelles tous les jours. Donc je vous expliquerai quoi lui donner à manger, avec quoi le nourrir, comment, comment lui donner toute la patience du monde et puis comment s'en occuper. Voilà. Donc ça va être une quarantaine d'années, voire une petite cinquantaine d'années passées ensemble. Bon, moi je serai plus là d'ici là, ce sera mon fils qui le récupérera. J'espère qu'il va pas tout me bousiller dans la baraque. Hein, mon kiki, c'est vrai. Bah oui, hein. Et oui. Voilà. On mord pas. Non. On mord pas. On dit bonjour, mais on mord pas avec le bec. D'accord? Non. Hein. Ok? Non. Hein. Voilà. Tu viens? Tu viens? Non, tu es trop près là. Alors on va voir si ça marche. Tout à l'heure je l'ai fait, il est venu plusieurs fois. Là, de toute façon il me cherche à chaque fois. Donc, tu viens, Zeus? 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 Tu viens? Tu viens? Arrête. Tu viens? Hop. Voilà. Donc vous avez vu, il est venu. Donc déjà, le rappel, c'est déjà une première chose qu'il a appris, qu'il a acquise là en quelques heures. Hein. Ça fait 1 heure ou deux que c'est le 4e ou 5e rappel que je fais et qui revient, voilà. Donc il s'est très bien adopté à voilà, on s'est très bien adopté à lui, il s'est très bien adopté à nous. Il regarde l'écran, il se demande ce que c'est. Hein. C'est quoi mon bébé ça? Une caméra, hein. Oui, hein. On est en train de te filmer. Hein. Alors il parle pas encore forcément, mais il fait des petits des fois. Il parle un tout petit peu, il fait des petits gazouillements, mais bon. On lui apprendra à parler, parce que les grilles du Gabon sont très très intelligents, hein, ils savent très très bien parler. Hein. Ah mon bébé, c'est vrai, tu sais très très bien parler. Enfin, tu vas savoir très très bien parler, oui. Voilà, donc comme vous pouvez le voir autour de son œil, voilà, c'est vraiment encore rose. Voilà, ça va devenir gris avec le temps. Là, on voit que c'est un tout petit bébé. Donc c'est un mâle qui s'appelle donc Zeus. Donc vous aurez tous les jours un petit peu de ces nouvelles, ce qu'on lui donne à manger, les jouets à choisir, ce qu'il ne faut pas leur donner à manger, comment l'apprivoiser. Déjà avoir de la patience, leur donner plein d'amour, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est de la patience, c'est plein d'amour. Hein mon bébé, c'est vrai, plein d'amour, plein de bisous. Hein. Oh les bisous, plein de bisous. On lui apprendra à chanter, à danser, on lui apprendra plein de mots, des mots grossiers hein, qu'il va retenir tout seul hein, au début. Donc forcément, il va retenir tout seul tout ce qui va être grossier, donc tout ce qui va être merde, machin, ça va retenir très facilement. Hein. Oui, le téléphone est un peu rouge, il ne l'aime pas. Alors apparemment, chez les grilles du Gabon, le rouge
Bon, c'est un peu chez tous les animaux pareil. Tout ce qui est rouge, jaune, c'est vrai que ça les attire pas. Bon, lui, il est attiré par le jaune, mais pas par le rouge. Voilà. Alors après, on va le redéposer dans sa cage, qui est là pour le moment. C'est celle qu'on attend. On attend l'autre qu'on aura demain. Donc demain, Titi il va changer de cage. Hein. Il aura une grande, grande cage. Donc il aura de la place pour pouvoir évoluer. Après, ça n'a pas besoin d'une place gigantesque non plus. Alors on va repartir là-bas quand même. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, bon voilà, il vole tout seul. Bon, il volait déjà dans la volière tout seul, mais il a appris à se déplacer entre hier et puis là aujourd'hui. Il a appris à évoluer dans la maison, à se déplacer, parce que c'est vrai que le plafond, comparé à l'appartement du haut, est pas super méga haut, mais il se débrouille très très bien, impeccable. Moi, je suis super ravi de l'avoir à la maison. Donc vous aurez de ces nouvelles tous les jours. Donc on vous montrera ce qu'on lui donne à manger. Ben, vraiment, on vous montrera la cage à avoir. C'est pas la peine d'avoir une volière, pas la peine d'avoir un truc trop grand. Déjà la cage qu'on a là, c'est franchement pas mal. Après, on lui en a pris une vraiment pour qu'il puisse s'amuser, évoluer, tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps là, toute la journée, tous les jours, malheureusement, avec le boulot. Et c'est vrai qu'on ne revient pas le midi. Donc, ben, il aura de quoi évoluer. Puis nous, après, voilà, on est là aussi. On va rentrer pour pouvoir le. On est à 5 minutes du taf, même pas à 2 minutes du taf. Donc, moi, c'est souvent que je vais revenir en bécane. Il me sort tous les crayons de partout. Voilà, parce que moi, je dessine, donc j'ai plein de crayons partout, donc ça l'amuse. Il sort tous les crayons, il fait tomber. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, donc c'était la première vidéo, la petite présentation d'entrée pour vous présenter Zeus, donc le nouveau Titi de la maison. Hein, voilà. En tout cas, il est très bien. C'est vrai qu'hier il avait un tout petit peu peur, normal. Alors le trajet on l'a fait dans un carton. Alors on avait pris une cage pour pouvoir couvrir. C'est vrai qu'ils peuvent bouger, se blesser les ailes à travers les barreaux de la cage, donc faire super attention à ça. Nous on avait amené une cage, un carton. Finalement, il a fini dans le carton avec des trous. Voilà, pas trop pour pas voir la lumière, pas voir les trucs défiler, juste qu'il puisse respirer. Il y avait que 2 heures de route, donc voilà, quelques petits morceaux de pommes. À boire, il a eu en rentrant. Il n'a pas trop mangé hier soir, c'est vrai. En plus, bah, voilà, les oiseaux dorment la nuit hein, et ils se cachent pour mourir. Malheureusement, c'est la triste vérité. Moi, j'ai vu mes oiseaux se cacher pour mourir. C'est mal au cœur. Voilà. Mais en tout cas, on a donc notre petit. Alors, c'est pas un remplaçant parce qu'on remplace pas des animaux. Surtout pas des animaux qu'on a aimés ou une personne, hein, de toute façon. Voilà. Mais bon, ça permet de faire une petite transition. On a attendu un petit peu. Voilà, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai perdu ma femelle calopsite. Ça fait quelques mois que j'ai perdu mon mâle. Et puis c'est vrai que voilà, ça me manquait un petit peu. Bon, c'est vrai que tout ce qui est serpent, mygale, c'est très chouette. Scientifiquement, c'est super sympa. Après, si on veut un animal qui se rapproche, moi qui ai peur des chiens, voilà, c'était hors de question un chien. Le perroquet, j'y avais déjà pensé, c'était déjà prévu. Hein, Titi, c'est vrai, c'était déjà prévu de venir. Hein. Voilà, donc c'était dans la logique des choses, tout simplement. Donc j'ai 45 ans, donc lui il en a quelques mois. À 85 ans, bah, lui il en aura 40. Bon, je serai peut-être plus là hein, d'ici là. Mais lui il le sera toujours. Voilà, donc tant qu'on sera là, et tant que mon fils sera là, je pense que ben, on vous fera des vidéos et puis on vous fera partager tous les jours les petites bêtises de ce petit coquin qui commence déjà, parce qu'il voilà, s'est déjà habitué un petit peu à la maison. Donc moi et mon Titi, bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne vidéo, hein. Oui, une bonne vidéo. Oui voilà, vous voyez, il est encore, il n'est pas encore, voilà. On voit qu'il vient d'arriver, il est encore un petit peu peureux, mais voilà, il se promène, il n'y a pas de souci. Il s'amuse quoi. Voilà, comme un dingue. Voilà, sur ce, les amis, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui portera bah, sur la cage. Voilà, et puis ce qu'on peut mettre à l'intérieur, les jouets, bah, déjà lui laisser découvrir sa cage. Ah, donc lui laisser découvrir tout ça, son environnement, où il habite, hein, les personnes avec qui il vit, parce que mon fils est un petit peu brusque, donc c'est vrai qu'il a un petit peu peur, hein, t'as un petit peu peur lui du tout. Hein. Là, Doudou, il est brusque. Hein. Il fait pas toujours attention, Doudou, mais c'est normal, c'est un bébé aussi, comme toi. Voilà, il a le même âge que toi d'ailleurs, vous avez le même âge. Hein. Ouais, vous avez le même âge. Voilà.
Voilà, donc sur ce, les amis, sur la toile, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine revue, donc qui portera donc, comme je vous ai dit, sur la cage. Donc ce qu'on peut mettre dans la cage, la taille, ce qu'on y met dedans. Alors c'est pas la peine d'y mettre 50 000 jouets criards de toutes les couleurs. Voilà, faire super attention à la toxicité des objets. Alors on voit qu'il veut, on voit qu'il veut venir vers moi, ça y est, hein, oui, oui, voilà. Donc il est déjà pas, il est pas complètement, voilà, il est pas complètement encore habitué. Non, non, ça on fait pas ça. Ils peuvent vraiment mordre jusqu'à 100, hein, donc faire vraiment attention. Mais bon, ça va disparaître avec le temps. Ils le font entre eux pour se, mais, voilà, ils se méthodent pour se dire bonjour, hein. Pour se dire on dit bonjour, hein. On dit bonjour. Voilà. À partir du moment où votre perroquet le laisse, vous pouvez lui toucher le bec. Aïe, eh oui. Et puis même voir lui fermer. Moi, j'arrivais à tenir le bec de mon you-you fermé. Même de mes calopsites qui s'amusaient autant que lui quand ils étaient dehors. Malheureusement, à un moment de ma vie, il y a eu des chats dans la maison et puis ils ont dû finir. Ils n'ont pas fini leur vie en cage, mais bon, pour les faire ressortir quelques temps après de la cage, c'est vrai que ça a été galère. Surtout pour les faire rentrer. Quand les oiseaux décident de ne pas rentrer dans une cage et que vous avez une baraque qui fait 20 mètres d'eau avec pratiquement 300 mètres de superficie, je peux vous assurer que vous vous amusez d'un côté à l'autre pour aller chercher les titilles. Ah, c'est vrai. D'aller d'une fenêtre à une autre pour rechercher Trunk et Gogo, mais c'était pas évident. Hein. Alors, en espérant qu'avec toi, ça ira beaucoup mieux. Hein, et puis, tu es plus gros. Hein. Puis, il y a moins de place ici. Voilà, sur ce, les amis du youtubeur, enfin, les amis de la toile, on se retrouve bientôt donc pour une prochaine revue. Voilà. Et puis, on discutera donc de ce petit perroquet, hein, de Zeus. Voilà. Donc, maintenant, vous verrez maintenant donc sur YouTube. Et on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, les amis. Voilà, lui, il est déjà parti. Ciao!